Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, là, le Parti conservateur dépose une motion de censure. Le libelliste, pas compliqué. La Chambre n'a pas confiance dans le premier ministre et le gouvernement. Évidemment, on parle de notre ami à tous, Justin Trudeau. Avec nous, Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur. Monsieur Paulus, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Comment ça que vous n'avez pas négocié avec le Bloc pour cette motion-là, vous? Ben, on pensait pas avoir besoin de négocier avec eux. On pensait que c'était assez évident pour tout le monde. Avec tout ce qu'on a à vivre comme situation déplorable avec Justin Trudeau. Puis, honnêtement, je me serais attendu que le Bloc prenne le temps d'y réfléchir, surtout qu'ils n'ont pas fait aucun gain. Hein? M. Blanchette a annoncé « moi, je vais faire des gains pour le Québec, puis si ça marche pas, on fera tomber le gouvernement. » Mais là, actuellement, ils n'ont rien eu. Puis ils disent qu'ils supportent Justin Trudeau encore. Il n'y a rien à comprendre. Mais pourquoi qu'est-ce que vous lui avez offert? Parce que là Yves-François Blanchet se retrouve il se retrouve avec la part du pouvoir. C'est le Bloc québécois. Qu'est-ce que vous lui avez offert? Lui avez-vous offert les pensions? Les pensions, vous ne pouvez pas faire ça. Bien, vous pouvez le faire si vous prenez le pouvoir. Avez-vous fait des offres à Yves-François Blanchet? Ben non, parce que nous, on n'a rien à offrir. On a tout simplement mentionné qu'on n'a plus confiance à Justin Trudeau et son gouvernement. Me semble que ça va de soi. T'as du côté le NPD qui a déchiré sa fameuse entente, qui a même avant-hier annoncé que c'était un gouvernement qui était pourri, qui était vraiment, il disait, M. Singh a dit, c'est fini. Puis après ça, t'as le Bloc québécois qui essaie d'avoir des gains, puis finalement, négocie rien, puis annonce tout de suite, non, je vais voter contre cette motion-là. Ouais, mais t'as gagné quoi, toi, pour annoncer que tu ne supporterais pas notre motion pour faire tomber Justin Trudeau? Ben, je vous rejoins là-dessus, M. Paulus. Là, avant de signer, tu négocies avant, tu négocies pas après, là, une fois que tu as signé. Ben, c'est ça. Puis qu'il annonce ses couleurs comme ça, en se pétant bretelles, puis honnêtement, on le comprend pas, puis on a vu M. Legault ce matin dire à M. Blanchette, hey, tu peux-tu appuyer la motion, là? Faut faire tomber le gouvernement de Justin Trudeau. Il y a rien qui fonctionne au Québec en particulier avec l'immigration, au niveau des finances publiques. Ça, je veux dire, tout le monde le sait. C'est assez évident, là. Puis nous, dans le fond, c'est que on dit simplement qu'on n'a plus confiance. Puis si là, le Bloc, en votant contre notre motion, disent qu'ils ont confiance en Justin Trudeau. Donc, on confiance en un gouvernement qui est le pire gouvernement centralisateur fédéral de l'histoire du Canada. Le Bloc québécois, là, le parti qui représente le Québec, qui supporte ce gouvernement-là. Moi, honnêtement, comme Québécois, là, au-delà d'être un conservateur, là, mais comme Québécois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse, comme parti comme ça, supporter Justin Trudeau. Encore une fois, là, c'est... Je recevais M. Blanchet hier, là, puis il a dit, je connais les valeurs conservatrices, ce ne sont pas les valeurs québécoises. Avez-vous l'impression que Yves-François Blanchet, lui, détient je dirais, pour provoquer un peu, détient la vérité sur le peuple québécois? Ben ça, premièrement, c'est très prétentieux de sa part de toujours parler au nom de 100% des Québécois, parce qu'il représente ceux qui l'ont élu, là. Il représente pas tous les Québécois, premièrement. Deuxièmement, on a vu justement M. Legault ce matin qui a dit que le Bloc était un parti gauchiste, puis qui ressemblait à Québec solidaire. Donc, quand M. Blanchette, hier, vous dit ce n'est pas mes valeurs d'être conservateur. Donc, il confirme ce que M. Legault avance, dans le fond, que sont vraiment gauchistes. Au-delà d'être souverainistes, sont gauchistes. Et c'est pour ça qu'ils ont supporté des dépenses de 500 milliards de dollars supplémentaires, une augmentation de la taille du gouvernement fédéral. Et c'est là qu'il y a une incohérence. Comment le Bloc québécois peut supporter comme ça un gouvernement centralisateur, gauchiste, et en même temps dire protéger les intérêts du Québec? Il manque de cohérence dans ce que M. Blanchette dit. Là. Je suis obligé d'ajouter, M. Paulus, mais là, je vous fais une free ride, là, mais le Bloc québécois a appuyé aussi la loi C5, là, qui permet à certains groupes de commettre des crimes graves sans... Autre erreur du Bloc à l'époque, avec la loi C5, qui permet à des criminels de faire leur peine de prison à la maison, là, la peine Netflix, on a appelé chez nous. Le Bloc a appuyé ça. Puis après ça, ils ont vu qu'ils ont fait une erreur. Moi, j'ai déposé un projet de loi pour changer ça. Ils ont appuyé mon projet de loi. Par contre, il n'a pas passé parce que les libéraux et l'autre parti de gauche, NPD, n'ont pas suivi. Mais il reste qu'ils ont fait cette erreur-là. Ils ont fait l'erreur également d'appuyer C75, qui fait en sorte que des criminels qui sont arrêtés sont mis en liberté dans la même journée, puis ils recommencent. Là. Il y a énormément de choses que le Bloc a appuyées, en plus des 188 votes de confiance, parce qu'oublions pas tous les crédits budgétaires qu'on vote à la pièce. Le Bloc a beau dire ce qu'il veut, il a appuyé ces crédits-là
à 188 fois, c'est toutes des votes de confiance. Oui, mais donc, ça a l'air vous faisiez ça la nuit. Ça a l'air que c'était bien compliqué. Ça change rien. T'as chaque crédit, justement, quand on se sépare en morceaux, ben là, chaque morceau, s'il y a une affaire qui fait pas ton affaire, faut que tu votes contre. Ben, eux autres, ils votent ça en bloc. Même le leader parlementaire du bloc, M. Terrien, a déjà dit. Pensez-vous qu'on prend le temps de regarder ça? Donc, ça, là, cette réponse-là, qui était dans une entrevue, c'est comme, aïe aïe, t'as une équipe de recherchistes, tu prends même pas le temps de savoir ce que tu votes, puis t'as des députés, 32 députés du bloc, qui appuient des votes de dépenses de centaines de millions de dollars, souvent même des milliards, en disant, on n'a pas le temps de regarder ça. Je vais vous faire plaisir, M. Paulus, là, parce que je sais que vous ennuyez de la voix des François Blanchet. Je vais vous passer un extrait de l'entrevue d'hier, là, ce qu'ils pensent de vous autres, les conservateurs. Ouais. On l'écoute. C'est Trudeau par Pierre Poilievre. Et Pierre Poilievre, c'est la tarentule au lieu de la vipère ou la vipère au lieu de la tarentule. Ouais, c'est le Canada anglais face au Québec, là. C'est clair, au moins, là. Non, ça, c'est n'importe quoi. Sur l'immigration, il est en même place que M. Trudeau. Sur la non, ça, c'est clair. Il est en même place que M. Trudeau. Sur le pétrole, il est en même place que M. Trudeau. Utiliser l'argent des citoyens du Québec pour aller en Cour suprême contre le français puis contre la laïcité, il est en même place que M. Trudeau. Le Parti conservateur, au niveau des enjeux québécois, n'a jamais été aussi proche des libéraux que sous Pierre Poilievre. Là où ils se distinguent, c'est le droit à l'avortement. Les libéraux sont en faveur, les conservateurs font semblant d'être pour, ne le sont pas vraiment. L'aide médicale à mourir, les conservateurs sont hostiles à ça. Toutes les valeurs progressistes sociales, les conservateurs sont hostiles à ça, alors que les libéraux sont bien davantage activistes ou ce que d'autres appelleraient woke. Donc, c'est... Alors, vous, votre gang, là, M. Paulus, là, vous êtes en faveur d'immigration massive, contre la loi 21, la loi 96, contre l'avortement et contre l'aide médicale à mourir. C'est tout faux. C'est du n'importe quoi, là. Puis ça, c'est justement, quand on parle d'un gauchiste, là, c'est ça, c'est le genre de discours qu'on entend de la part de François Blanchette, là. L'avortement, on l'a dit clairement, Pierre Poilievre l'a dit clairement, c'est un dossier qu'on légiférera jamais contre l'avortement. Puis ça, c'est des spins de nos adversaires pour essayer de faire peur aux femmes et aux Québécois. Ça, c'est faux. Après ça, il parle de quoi? L'aide médicale à mourir, c'est des votes libres, là, chez nous. On a eu des votes à faire. On a voté chacun selon notre conscience. Il n'y a pas une position de parti direct là-dessus. Tu sais, à un moment donné, M. Blanchette, là, il essaie de faire croire, là... Mais attendez, là, l'immigration massive, la loi 21, la loi 96... L'immigration, là, Pierre Poilievre était clair. On appuie, on est d'accord qu'on a atteint un point de rupture au Québec. Il y a 600 000 immigrants temporaires au Québec. Ouais. C'est trop de monde. Puis les autres provinces n'en veulent pas, là. Non, puis c'est ça. Puis il faut effectivement gérer ça adéquatement. Puis c'est ce que les libéraux n'ont pas fait. Et c'est pour ça que je comprends pas que le Bloc québécois continue d'appuyer Justin Trudeau. Nous, on est clair là-dessus. Il faut changer les règles. Il faut aussi lier l'immigration avec les capacités d'accueil, de logement. Puis le point de rupture, on l'admet, il est atteint. Puis ça n'aurait jamais dû se rendre là. Donc, nous autres là-dessus, on va tout faire pour diminuer, s'assurer qu'on revienne à un niveau normal là, pour être capable de bien accueillir, s'occuper des gens qui viennent ici. Les travailleurs qui viennent dans nos entreprises, on doit être capable de les loger. Puis là, actuellement, c'est tout croche. Il y a complètement. Écoutez, à nos bureaux de comté, à tous les jours, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'il n'y a rien qui marche, puis ils se font dire allez voir vos députés. Fait que la fonction publique qui est augmentée de 109 000 fonctionnaires appuyés par le Bloc, là, ils sont même pas capables de gérer les dossiers adéquatement. Puis abolir le poste de Mme El-Gawabi? Ah, ça, c'est sûr. Dès le début, lorsqu'elle a été nommée, le jour même, Pierre Poilievre a fait une sortie, puis il y a une vidéo qui a été publiée qui a dit qu'elle n'aurait même pas dû être nommée. Elle devrait être... abolir le poste. Je sais pas. Ça, c'est sûr que moi, ces postes-là, je veux dire, je suis pas très en faveur de ça, parce que de toute façon, ce qu'on voit depuis le début avec cette dame-là, c'est qu'elle crée plus de division que d'autres choses. Techniquement, c'est un poste qui est supposé de faire qu'on se comprend, qu'on se parle tout le monde, puis elle a créé de la division au lieu de faire des rapprochements. Donc, c'est vraiment soit le poste, mais surtout la personne. Mais la personne, ça, dès le début, on était clair là-dessus, elle n'aurait jamais dû être nommée là, puis c'est sûr qu'elle va être dégommée dès qu'on prend le pouvoir si Justin Trudeau le fait pas avant. Donc, il n'y aura pas d'élection, là, M. Paulus? Pas à court terme. Écoutez, ça, c'est que M. Blanchette a de l'air d'être heureux, et quand on dit le Bloc libéral, c'est pas pour rien, là. Ils sont main dans la main, M. Blanchette et M. Trudeau, pire gouvernement fédéral de l'histoire, centralisateur dépensier, puis M. Blanchette s'en contente. Et là, on voit, regardez, le gouvernement du Québec dit ça n'a pas de sens, il faut arrêter ça. Il y a plein de gens qui se lèvent en disant, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Comment ça, le Bloc québécois, vous supportez encore Justin Trudeau, là? On attendait, tout le monde attendait que le NPD enlève son entente. On avait hâte que le NPD retire l'entente, déchire l'entente, pour pouvoir enfin rendre des comptes et faire tomber ce gouvernement-là. Puis non, le Bloc québécois prend la place de Jack Mitt. Là, c'est le Bloc québécois qui est rendu le partenaire de danse, puis il appuie sans avoir aucun gain.
Mais sont où les gains actuellement? Il n'y en a pas. Hier, en comité, le ministre de l'Environnement a même confirmé qu'il n'y aurait pas de gains sur le caribou. Il n'en est pas question. Là, actuellement, c'est le dossier du 319 là, pour augmenter les pensions. On aurait pu avoir une négociation. Est-ce qu'une confirmation que ça marche avant de dire non? Ben non, ils n'ont même pas. Il n'y a rien qui se passe. On ne sait pas ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis finalement, OK, fait que là, à une motion. Là, M. Paulus, là, je veux juste qu'on comprenne bien tout le monde. Là. M. Blanchet vous a jamais approché pour dire si je vote avec vous autres, qu'est-ce que j'ai en retour? Parce qu'il n'arrête pas de dire que lui, c'est le Québec qui est en priorité. Il n'a même pas fait cette démarche-là avec vous, là. Aucunement, pas du tout. Et justement, si M. Blanchette travaillait vraiment dans l'intérêt du Québec, il sait très bien que les chances sont à 99% qu'on va prendre le gouvernement là, au plus tard, en octobre l'année prochaine. S'il négociait vraiment dans l'intérêt du Québec, il pourrait se tourner vers nous en disant « Hey, les conservateurs, là, tel enjeu, on va pouvoir travailler ensemble là-dessus dans l'intérêt des Québécois. » Mais non, il n'y a jamais de discussion à ce niveau-là. Jamais. Son intérêt, lui, c'est simplement d'essayer de gagner plus de sièges. Puis il s'organise là pour l'instant pour continuer avec Justin. Puis après ça, il sait qu'on va arriver. Puis là, il se promène à gauche pas à droite, il est comme sur la clôture tout le temps, en disant un peu n'importe quoi, là, en nous traitant les libéraux, nous autres de tarentules puis de vipères, puis toutes sortes en disant que c'est nous qui avons des gros mots souvent, mais c'est lui qui lâche des propos comme ça, qui sont juste insultants puis qui règlent rien. En même temps, M. Paulus, dans les sondages, là, le Parti conservateur arrive après le Parti libéral puis le Bloc québécois. Donc, ça veut dire que Yves-François Blanchet a raison. Le Bloc et le Parti libéral ont des valeurs qui s'approchent plus de celles des Québécois et des Québécoises. Ça dépend. Les valeurs, écoutez, j'ai déjà, il y a une couple d'années, je disais, si on faisait une liste là, de 10 éléments, par exemple, on dit aux Québécois, est-ce que vous êtes d'accord avec telle chose. Puis si je disais, si on arrive à 7 ou 8 sur 10, dans ce sondage-là, les gens se diraient, hein, crime, on est conservateurs plus qu'on le pense. Là. C'est parce que les Québécois sont très conservateurs. Les Québécois, c'est le nationalisme québécois, je veux dire, il y a des valeurs, là, c'est quoi d'être conservateur et de pas l'être? Quand on voit ce que M. Blanchette fait avec M. Trudeau, ben ça, c'est de la gauche, puis de la gauche dépensière. Puis, je veux dire, est-ce que c'est des valeurs québécoises de perdre le contrôle des finances publiques? Est-ce que c'est une valeur québécoise de perdre la gestion de l'immigration? Puis que le Bloc continue de supporter ce gouvernement-là. Je pense pas que c'est dans les valeurs des Québécois, ça. Là. Fait qu'à un moment donné, le spectre des valeurs, là, il y a comme une ligne là, il y a du flou là-dessus, puis M. Blanchette joue avec ça. Mais d'ailleurs, qui peut parler au nom de tous les Québécois? Il y a toutes sortes de factions au sein de la population. Absolument. Écoutez, on est 9 députés conservateurs élus. Ça fait 3 élections que je suis là à Québec, plus mes collègues. J'ai mon collègue Jacques Gourde, ça fait depuis 2006 qu'il est là. On a des Québécois qui votent massivement pour nous. On se fait élire. Puis il y en a d'autres qui vont gagner d'autres comtés aussi. Donc, de parler au nom du Bloc québécois puis de dire que 100% des gens pensent comme lui, c'est totalement faux. En plus, il y a des libéraux aussi qui sont élus dans la région de Montréal. Puis il y a même, Québec solidaire, pas Québec solidaire, mais le NPD. Fait que, tu sais, c'est de parler au nom de tous les Québécois. C'est vraiment très prétentieux de la part de M. Blanchette. Jean, là, on vient d'apprendre que Jean-Yves Duclos va prendre la place de Pablo Rodriguez comme lieutenant du Québec. Comment vous réagissez à ça, vous? C'est parce qu'à un moment donné, c'est ça, il épuise. Les gens s'en vont. Là, M. Rodriguez qui est parti, même devenu indépendant, parce qu'il essaye de se trouver une autre place au Québec puis de se décoller de la marque libérale fédérale. M. Duclos, écoute, c'est d'être lieutenant du Québec, bonne chance. Ce gouvernement-là dans un déclin. Le gouvernement du Québec même font une sortie aujourd'hui en disant qu'ils veulent même plus rien savoir d'eux autres, qui espèrent qu'on change de gouvernement. Donc, je pense que le message est assez clair de la part de M. Legault. Là. Il n'y a plus de confiance face au gouvernement Trudeau. Ouais. Donc, M. Duclos se ramasse à être le lieutenant de quelqu'un envers qui on n'a plus de confiance. Mais c'est pas de l'ingérence, ça, d'entendre M. Legault demander à M. Saint-Pierre Plamondon de parler à M. Blanchet. Il me semble que c'est de l'ingérence. On ne tolérerait pas l'inverse. Ben, actuellement, c'est qu'il a fait le message via le Parti québécois en disant, regarde, M. Legault parle au Parti québécois, il dit, parle à ton cousin à Ottawa, là, puis s'il vous plaît, dans l'intérêt du Québec, dans l'intérêt de l'économie du Québec, les problèmes d'immigration qu'on a au Québec, on peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de supporter Justin Trudeau. Le message, c'est de dire d'arrêter de supporter Justin Trudeau parce que Justin Trudeau nuit au Québec. C'est ça le message de François Legault ce matin. Oui. En conclusion, M. Paulus, là, à quel point là, c'est
Comment je qualifierais ça, là? Mais votre rapport là, avec le Bloc québécois et avec Yves-François Blanchet, vous autres, les conservateurs, là, à quel point c'est amer, là? À quel point c'est négatif? Moi, honnêtement, personnellement, là, moi, je suis quelqu'un qui veut que ça fonctionne. Okay? Je suis un parti, oui, fédéraliste, je suis conservateur du Québec, mais je suis un parti conservateur national. Moi, je veux que la Fédération du Canada fonctionne correctement et que le Québec, comme Québécois, moi, que le Québec ait sa place la plus forte possible dans cette fédération-là, qu'on ait, puis les enjeux qui sont délicats, qui sont importants pour le Québec. On est là. À preuve, la loi C-13, mon collègue Joël Godin, député conservateur de Portneuf, a travaillé très fort pour faire améliorer la loi des langues officielles afin que le français soit très bien protégé. On est là aussi pour défendre nos intérêts chez nous, mais tu sais, c'est dans un concept de travailler tous ensemble puis que ça fonctionne, ce pays-là. Puis actuellement, il n'y a rien qui marche. Moi, mon espoir, c'est que ça fonctionne. Le Bloc québécois ont une volonté de faire la souveraineté du Québec. Ça, c'est sûr que ça aide pas à faire fonctionner la fédération en partant. Mais ça, c'est leur choix, je le comprends. Mais il reste que d'un point de vue économique, après, est-ce qu'on peut travailler sur des bases qui sont plus solides pour faire avancer le pays et le Québec? Et c'est là que le Bloc québécois aurait peut-être besoin de faire se regarder dans le miroir et de voir un peu c'est quoi leur orientation qui sont vraiment trop à gauche, qui ont nui à l'économie du Québec. Moi, j'ai regardé les journaux canadiens anglais, M. Paulus, ce matin. Là, je pense que c'est le National Post qui dit les souverainistes, les indépendantistes qui appuient le premier ministre. Mais c'est vraiment la meilleure stratégie pour faire péter le Canada. Là. Le Rock est furieux contre le Québec, contre le Bloc québécois, contre les libéraux. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est des mouvements politiques. Est-ce que vous pensez que ça l'aide au Québec? Quand on positionne comme ça, on se met à dos tout le monde sans aucune raison valable. Là. C'est vraiment une stratégie pour provoquer la rage ailleurs. Alors que moi, dans mon cas, puis dans le cas de mes collègues, c'est de travailler à l'avancement du pays avec le Québec à l'intérieur de tout ça qui est plus fort. Mais c'est pas comme ça. Le Bloc travaille à l'inverse de tout ça. Oui, mais si on veut l'indépendance, si on est écœuré de vous voir gérer ça tout croche à Ottawa avec la dette qui a doublé en 9 ans de Trudeau, puis, tu sais, M. Poilievre, il annonce rien là, de nouveau. En immigration, il a peur de... Tu sais, il parle du bout des lèvres. Non, l'offre politique va être claire avec M. Poilievre. C'est qu'à un moment donné, vous savez comment ça se passe. Nous, on a notre plateforme électorale qui est presque terminée. Puis là, quand ça va être le temps, on va annoncer clairement nos positions sur les différents enjeux. Puis on a le Québec à cœur. On est là. On a déjà des députés au Québec. On veut en avoir plus. Puis on a vraiment le Québec à cœur. Puis comme je vous dis, dans l'intérêt du pays au complet. Puis Justin Trudeau a scrappé le Canada, là. Fait que c'est pour ça qu'il est temps d'en finir. Puis on comprend pas encore pourquoi le Bloc québécois veut les garder au pouvoir. Le mouvement séparatiste, indépendantiste au Québec est en train de vous la jouer correct là, à Ottawa, là. T'es en train de c'est leur jeu, c'est normal, c'est leur jeu, c'est de la politique et c'est sûrement la raison pour laquelle M. Blanchette fait ça, pour provoquer la chicane, provoquer une rupture. Ça marche. Alors que l'intérêt suprême du Québec actuellement, là, c'est de se sortir des problèmes qu'on a, puis de le régler. C'est pas en faisant son agenda au maximum que ça va aider le Québec. Pierre Paulus du Parti conservateur, merci. À la prochaine. Merci. Bye.